corbeau est le seul oiseau qui ose picorer un aigle. Il se perche sur son dos et le pince au cou. Cependant, l'aigle ne riposte pas, ni ne perd son temps ou son énergie avec le corbeau. À la place, il déploie simplement ses ailes et s'élève encore plus haut dans le ciel. À des altitudes élevées, le corbeau peine à respirer et finit par lâcher prise, faute d'oxygène. L'aigle nous enseigne ainsi de ne pas nous engager dans des luttes inutiles avec les corbeaux de notre vie, mais plutôt à continuer à monter en hauteur. Ils peuvent nous accompagner un temps, mais ne tarderont pas longtemps à tomber. Ignorez les distractions, restez concentrés sur vos objectifs et continuez à vous élever. Ceci nous apprend qu'il y a des combats inutiles, des luttes inutiles. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des gens, comme on dit, la caravane passe, le chien aboie. Monte en hauteur dans la prière, monte en hauteur dans l'adoration. Recherche la présence de Dieu. Tes ennemis vont perdre le souffle et tomberont d'eux-mêmes. Bon courage. Voilà un homme qui a avalé son téléphone parce que sa femme a trouvé le code. Il avait tellement de choses à cacher qu'il a préféré d'avaler le téléphone. Voilà, il est aux urgences. Le chirurgien sort le portable de sa bouche. Franchement, où va le monde? Où va le monde? Lorsque Dieu décide de te garder en vie, même quand ta voiture sera écrasée par un camion, par le conteneur d'un camion, mais la main de Dieu sur toi, tu vas survivre, mon ami. Dieu est le Tout-Puissant. Tu peux lui faire confiance. Rien n'est plus fort que lui. Sois béni. Gars, arrêtez de sortir avec les filles qui ne peuvent pas vous aider. Les filles inutiles. Sortez avec les filles qui peuvent vous aider même un jour. Chérie, je peux avoir 100 000 francs. Ok, ça va, je t'envoie ou bien tu vas venir récupérer. Ça va, d'accord. Tu peux aussi manquer, mon frère. Tu peux manquer un jour. Alors ne sors pas avec une fille inutile. Oh, moi, je lui donne mon corps, ma chérie. Quand vous faites là, lui donne ses bras. Non, il donne aussi son corps. Donc, c'est du donnant-donnant. Donc, arrêtez. Les hommes souffrent ici dehors. Les hommes souffrent. Une fille qui ne peut pas aider son gars. Oh, moi, je ne peux pas donner mon argent à un homme, ma chérie. Ma chérie, ça ne fonctionne pas. Nous sommes des humains. Il peut aussi manquer. Puis, tu peux aussi aider. Mentalité, là, il faut laisser. Ça, c'est mentalité. On dit des mojas et des mentalités de bordellerie. Il faut laisser ça. Les gars. Veux-tu savoir ce que Dieu veut que tu changes chez toi? Veux-tu savoir le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie? La façon dont tu juges les autres. Vous savez, je crois que la malveillance, c'est quelque chose qui ronge l'Église, qui ronge les chrétiens. La malveillance, le fait de mal voir les autres, ça ronge ta famille, ça ronge ton bureau, ça ronge ton entreprise. Il y a des bénédictions dans ta vie qui sont bloquées. Il y a des grâces que Dieu a en réserve pour toi qui sont bloquées. Parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ce péché, c'est ton regard qui juge sans cesse les autres. Et Dieu dit, je ne lui donnerai pas ce que je voudrais lui donner. Parce que si je lui donne avec son caractère actuel, non, ça ne sera pas conforme à mon identité de Papa Céleste, qui donne à celui qui ne mérite pas, qui bénit celui qui ne mérite pas, qui guérit celui qui ne mérite pas. Vous n'avez pas compris qui est votre Père. Parce qu'il fait briller le soleil sur les méchants et sur les bons. Vous faites des bonnes choses à ceux qui vous font du bien, tant mieux. Les non-croyants le font aussi, dit Jésus. Mais moi je vous dis, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Vous voulez entendre le péché qui bloque la bénédiction de votre vie? Le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans votre vie, c'est ça. C'est votre façon de juger sans cesse les autres. Alors change ton regard sur toi-même. Parce que là, tes insécurités, il n'y a personne d'autre que toi qui peut les gérer. Il va falloir que tu fasses un tête-à-tête avec Dieu. Dis-lui, Dieu, révèle-moi mon identité. Dis-moi qui je suis. Veux-tu savoir ce que Dieu veut que tu changes chez toi? Veux-tu savoir le péché qui bloque la bénédiction de Dieu dans ta vie? La façon dont tu juges les autres. S'il vous plaît les filles, quand est-ce que vous allez comprendre que la tromperie d'un homme est complètement différente de la tromperie d'une femme? Je m'explique. Lorsqu'un homme va vous tromper, mesdames, c'est simplement parce qu'il a envie de tirer son coup. Arrêtez de penser que c'est forcément parce qu'il ressent des sentiments pour une autre personne que vous. Non, il a ce qu'on appelle de la testostérone. C'est tout. Point, ça s'arrête là. Tandis que nous, les femmes, lorsqu'on va tromper, c'est forcément parce qu'on va avoir développé une
connexion avec une autre personne. On va pas coucher avec quelqu'un pour coucher avec quelqu'un. S'il va se passer quelque chose, si on va tromper, même juste embrasser, c'est parce qu'on ressent quelque chose. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme ça, les femmes on est comme ça et on agit comme ça. Confirmez les filles si vous êtes d'accord en commentaire, bien évidemment. Attention, avant que vous venez me tomber dessus, bien évidemment que la tromperie n'est pas pardonnable et que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas à faire. On est totalement d'accord sur ça. Juste maintenant, sachez faire la différence, je vous en supplie, c'est pas pareil. S'il vous plaît les filles, quand est-ce que... Je vais vous donner un conseil les gars, à tous les mecs qui sont pas encore mariés. La plus grosse erreur d'un homme, c'est de se tromper sur le choix de sa femme. Vous pouvez vous tromper dans un business, vous pouvez rater un diplôme, vous pouvez louper un travail, vous tromper sur une relation amicale. Mais sur le choix de votre femme, vous ne pouvez faire aucune erreur. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Parce qu'une femme, en fait, elle a la capacité de vous propulser au sommet, mais elle a aussi la capacité de vous détruire totalement. Et pour ça, voilà pourquoi je prône le fait de ne pas miser que sur l'amour. Miser sur les éléments extérieurs qui sont, à mon sens, beaucoup plus importants. La foi, le respect, les valeurs, les traditions, la famille, l'engagement, toutes ces valeurs traditionnelles qui nous représentent. Une femme qui s'expose sur les réseaux sociaux, c'est niet, zéro. Une femme qui a connu beaucoup de partenaires, c'est zéro. Et quand je dis beaucoup de partenaires, moi je vais être dur. Hein. Les gens ils parlent de 20, de 50 sur les réseaux sociaux. Ça pour moi c'est des prostituées. Hein. Pour moi 2, 3, 4 c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc messieurs faites attention à ça. Je vais vous donner un conseil les gars, à tous les mecs qui sont pas encore mariés. La plus grosse erreur d'un homme, c'est de se tromper sur le choix de sa femme. Vous pouvez vous tromper dans un business, vous pouvez rater un diplôme, vous pouvez louper un travail, vous tromper sur une relation amicale. Mais sur le choix de votre femme, vous ne pouvez faire aucune erreur. Vous n'avez aucune marge d'erreur. Parce qu'une femme, en fait, elle a la capacité de vous propulser au sommet, mais elle a aussi la capacité de vous détruire totalement. Et pour ça, voilà pourquoi je prône le fait de ne pas miser que sur l'amour. Miser sur les éléments extérieurs qui sont, à mon sens, beaucoup plus importants. La foi, le respect, les valeurs, les traditions. Tu trompes ton mari à partir du moment où tu lui caches la vérité. À un moment donné, il faut qu'on redéfinisse la tromperie. La tromperie commence par la cachotterie. C'est-à-dire tu effaces des conversations, tu effaces des photos, tu lui... Dieu aime tout le monde. Il nous aime d'un amour incroyable, d'un amour infini. Alors tu vas me dire, mais j'ai l'habitude d'entendre ça, je le sais, je l'entends à l'église, je sais, Dieu est amour. Tu le sais, mais est-ce que tu l'as réalisé? Est-ce que tu le réalises chaque jour? Nous les êtres humains, on oublie vite. Rappelle-toi chaque jour que Dieu aime tout le monde. Ton collègue de travail que tu as du mal à regarder, que tu as du mal à voir. Ce collègue-là ou ces collègues-là qui te font du mal parfois. Sais-tu que Dieu les aime? Celui qui te méprise, celui qui te fait du mal, celui qui fait du mal à ton entourage. Sais-tu que Dieu l'aime? Parfois, on se dit, mais pourquoi elle ou il est toujours derrière moi, il me suit partout. C'est pas derrière toi que la personne, elle est. Qu'elle te fasse du bien ou qu'elle te fasse du mal, c'est pas derrière toi. C'est pas toi qu'elle recherche. C'est pas vers toi qu'elle est attirée. Cette personne-là est attirée vers Christ qui vit en toi. Alors n'oublie pas, comme Jésus-Christ a aimé Judas, dis merci Seigneur pour ton Judas. Merci Seigneur pour tes ennemis, parce que c'est eux qui vont te faire grandir. Bénis-les et n'oublie pas que Dieu les aime. Dieu est ta justice. Il te fera justice, ça c'est sûr.
Parce qu'il fait justice, il est justice. Toi, occupe-toi simplement d'aimer. Occupe-toi simplement de les aimer. N'oublie pas que ces gens-là, quand ils sont attirés vers toi, c'est pas vers toi hein, en fait, hein, c'est vers Christ. Ils sentent Christ en toi. Ils sont attirés par Christ, l'odeur de Christ qui émane de toi. C'est pour ça qu'ils viennent, ils sont attirés. Que ce soit pour te faire du bien ou que ce soit pour te faire du mal, c'est Christ qui le recherche. Alors ne l'oublie pas. Que Dieu te mette son amour dans ton cœur. Demande cela à Dieu. Seigneur, remplis-moi de ton amour pour que je puisse moi aussi à mon tour aimer tout le monde. Même si c'est compliqué, Dieu te donnera cet amour-là, d'aimer tous ceux qui t'entourent. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Le 17 novembre, je serai à Fresnes, au premier culte à 10h et au deuxième culte à 14h30 à Hero Hotel. Fresnes, n'hésitez pas, renseignements sur onction.com. Ce dimanche, venez nombreux recevoir votre délivrance et gratuitement. L'évangile est une démonstration de puissance et je viens avec la puissance. Soyez bénis. Les larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel. Bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes, le sel cristallise au réveil. Oh, voilà. J'entends en esprit ce mot. Laisse Dieu combattre pour toi. Il y a quelqu'un là à qui le Saint-Esprit dit
laisse Dieu combattre pour toi. Pourquoi tu veux te justifier? Pourquoi? Pourquoi tu es tant chagriné? On ne me reconnaît pas. On ne reconnaît pas mon ministère. On ne me considère pas. Où est le problème? Où est le problème? Hein? Je te pose la question, où est le problème? On ne me reconnaît pas. On ne m'accepte pas à ma juste valeur. Je ne me sens pas intégré. Je ne me sens pas... Où est le problème? C'est ta chair et ton orgueil qui souffrent. C'est ta chair ou ta fierté ou ta soif de reconnaissance. Quand tu aimes beaucoup les honneurs, c'est vrai quand on ne te reconnaît pas, ça vexe. Ou quand on t'accueille mal, ça fait mal, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais quand tu t'en fous de tout ça, quand tu t'en fous des honneurs, des appréciations des gens, de l'amour des gens, des compliments des gens, tu ne vas jamais te plaindre. Moi, je ne cherche que l'amour et l'appréciation de Jéhovah. Oh, yima, hayama, hayama. Oh, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh, Jéhovah, tu es le guerrier, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Oh, que les gens ne me considèrent pas, que les gens ne m'honorent pas, que les gens ne m'apprécient pas, ça me fait ni chaud ni froid. Ce qui me touche, c'est l'appréciation de mon Père Céleste. Voyez, c'est la preuve. Voyez, Jean et Jacques, un exemple. Jean et Jacques, ils ont dit, ils étaient vexés plus que Jésus. Jésus allait, et les gens de la Samarie ne l'ont pas bien reçu. On dit, mais tiens, toi qui viens de Jérusalem, vous savez, entre Samarie et Jérusalem, il y avait comme une compétition, une rivalité. Ils ne l'ont pas bien reçu. Mais Jésus s'en foutait. Mais Jean et Jacques étaient vexés. Parce qu'ils étaient fiers. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes des hommes de Dieu. Je suis un bishop. Je suis un prophète. Je suis un grand serviteur. Vous voyez, ils étaient tellement fiers. Bon, quelque part, c'est la chair, n'est-ce pas? Lorsqu'on est trop fier comme ça, c'est la chair. Alors, quand ils sont arrivés devant, ils ont vu qu'on les rejetait, on ne les considérait pas comme tels. Ils étaient vexés. Ils ont dit, mais dis donc Seigneur, permets que nous invoquons le feu du ciel, afin que ce feu tombe sur ces gens. Permets que nous invoquons le feu du ciel, afin que ce feu brûle ces gens. Vous voyez, c'est quand on est vexé qu'on réagit comme ça. Jésus a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. C'est un peu ce que nous arrive aujourd'hui, voyez. Vous allez dans une église, on ne vous accueille pas. Moi, ça m'est arrivé même qu'on m'a humilié même. Ça m'est arrivé qu'on m'ait craché dessus. À moi qui vous parle, on m'a déjà craché dessus. Je me rappelle, j'étais dans le métro de Paris, un arabe est venu, il m'a craché dessus. Alors, un ami était près de moi, il a voulu taper le monsieur. Je dis, ne le tape pas, c'est pas grave. Quand vous êtes mort en vous-même, voyez, quand vous êtes mort en vous-même, les honneurs, l'appréciation des gens, les compliments des gens vous importent peu. Ce que vous allez chercher, c'est à plaire à Dieu. C'est à plaire à Dieu. C'est à plaire à Dieu. Que le Saint-Esprit puisse dire dans votre
esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon serviteur bien-aimé. L'objet de toute mon affection. Que tu aies le buzz ou pas. Que tu sois connu ou pas. Que tu sois célèbre ou pas. Voyez, ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Arrêtez de courir derrière l'appréciation des gens. Vous allez tomber dans le compromis. Vous devez marcher dans la vérité. Hein? Voyez, l'apôtre Paul dit, si c'est pour plaire aux hommes, nous sommes plus serviteurs de Dieu. Si c'est pour plaire aux hommes, nous sommes plus serviteurs de Dieu. Votre problème, vous voulez trop plaire aux gens. Voyez, vous voulez trop plaire aux gens. Vous voulez trop qu'on vous applaudisse. Oh my God, Romaya. Jésus a dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et cela le suffit. Voyez, Jésus a été rejeté par sa famille. Jésus a été contesté. Jésus n'a même pas été reconnu dans son village natal. Et dernièrement, j'ai vu le groupe Kassav qui passe à la télévision française. Voyez, le journaliste a dit la chose que moi j'ai toujours dit. Voyez, il a dit, mais le groupe Kassav est un groupe français qui a inventé une musique. Et il y en a très peu qui peuvent dire qu'ils ont inventé une musique. Mais vous n'êtes pas vraiment reconnu comme tel. Cela ne vous dérange pas. Mais il y a un chanteur, le pianiste des Kassav, qui a rigolé et qui a dit, mais aucun homme n'est prophète ce soir. Voyez, et c'est vrai, voilà, là, deux fois ils pensent à la Bible, ces gens, voyez. Aucun prophète n'est reconnu dans sa patrie. Voyez, c'est un peu ça. Ne cherchez pas la reconnaissance. Ne cherchez pas. Voyez, les gens peuvent t'applaudir là, te complimenter. Et demain, c'est eux qui vont te lapider. Rappelez-vous que Jésus a nourri plus de 20 000 personnes dans le désert. Mais quand on a demandé, qui voulez-vous qu'on libère? Barabbas ou Jésus-Christ? Voyez, le peuple en majorité a dit libérer Barabbas. Mais si seulement les 20 000 personnes minimum qui ont mangé le pain de Jésus dans le désert avaient dit Jésus-Christ, mais je pense qu'ils ne seraient pas libérés. Les hommes ont une petite mémoire quand il s'agit du bien. Voyez, faites du bien aux hommes, mais sachez qu'ils seront ingrats, ingrats, ingrats. J'ai mon meilleur ami, meilleur ami que j'ai. Il était semaine passée en Martinique. Voyez, un meilleur ami, hein, un de mes meilleurs amis. Il est allé en Martinique dans l'église de mon fils spirituel Stéphane. Il a fait une convention. Voyez, il a connu Stéphane, mon fils spirituel, le pasteur Stéphane, par moi. Voyez, il les a connus par moi. C'est moi qui l'ai invité, qui les a mis en relation. Voyez, et il sait que je suis ici en Guadeloupe, mais il est venu 3 jours à côté là. Il a fait une convention, il m'a même pas envoyé un bonjour, ni comment ça va. Il m'a complètement ignoré. Vous voyez, c'est ça les hommes. Voyez, mais c'est un apôtre, un homme de Dieu. Vous allez là-bas, vous allez l'écouter, prêcher l'amour, prêcher l'amour, prêcher tout. Vous voyez, des fois, j'ai dit, d'ailleurs, j'ai écrit à pasteur Stéphane, j'ai dit, mais je suis fatigué avec tous ces pasteurs, ces apôtres, ces prophètes. Nous prêchons, nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais, nous prêchons trop bien la parole de Dieu, mais c'est ceux qui vivent avec nous, ça rend compte que nous sommes loin de ce que nous disons, voyez. C'est la raison pour laquelle les enfants de pasteurs de foi ne se convertissent pas parce qu'ils vivent avec leur père. Ils voient leur père à la chair comment il ment. Ils voient leur père à la chair comment il parle de l'amour. Et ils voient leur mère à la maison comment elle souffre en manque d'affection. Ils voient leur père faire des leçons rocambolesques aux chrétiens. Mais à la maison, ils ont un autre père. Voyez, ils voient un père à la chair qui est un agneau. Et à la maison, ils voient un père qui est un véritable tigre. Un monsieur grossier et méchant. En fin de compte, les enfants-là ne se convertissent pas. Mais quand le papa est vrai à la chair et à la maison, les enfants automatiquement suivent ce chemin de l'amour qui est le chemin de Jésus-Christ.
Voilà pourquoi un homme de Dieu, vraiment qui craint Dieu, ses enfants suivent le chemin. Ne dépendez pas des gens, n'attendez pas, ne faites pas, voyez, ne faites pas, donnez pas les gens ce pouvoir de devenir votre égérie. L'apôtre Paul dit, peu importe que je sois jugé par vous ou par moi, c'est ma conscience me reproche rien, mais c'est pas pour autant que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Saint-Esprit. Voyez, il faut toujours avoir les oreilles connectées avec le ciel. Voyez, quand le Saint-Esprit vous approuve, continuez votre chemin. Voyez, ne cherchez pas l'approbation des hommes et surtout, ne vous attendez pas à la reconnaissance des hommes. Les hommes en général, que vous l'appelez pasteur ou chrétien. Vous voyez, moi je vous parle d'un chrétien, d'un homme de Dieu qui prêche, qui enseigne, qui connaît la parole. Voyez, il était juste à l'île de la Martinique. Voyez, les gens, là où il prêche là, c'est ma connexion. Il va prêcher dans l'église de mon fils spirituel. Mais il m'a même pas dit un bonjour. Même pas un bonjour. Je suis à côté. Il sait que je suis à côté. Et pourtant, je l'ai tellement aidé. Je l'ai tellement aidé. Je lui ai donné des offrandes et des offrandes. Voyez, et si même les hommes qui nous prêchent la parole sont si ingrats. Moi, j'ai un ami à moi qui est au Canada. Il est maintenant installé à Paris. Il a une église à Paris. Je l'ai reçu plus de 4 à 5 fois. Je lui ai donné des très grosses offrandes. Voyez, vous comprenez? Voyez, mais maintenant, je suis à Paris, même pas un coup de fil, même pas un bonjour. Il est venu chez moi en Guadeloupe, il a mangé chez moi à la maison, il a dormi chez moi à la maison. Mais moi, je n'ai jamais vu même pas sa maison, même un bonjour. L'homme est ingrat, mais si vous, les hommes de Dieu, vous êtes aussi ingrats, mais vous êtes que de bandes d'hypocrites. Et je dis, je suis fatigué avec tous ces gens qui nous prêchent la parole, mais qui sont hypocrites. Parce que moi, je vous vois. Moi, je vous vois et je vous dis, tous les hommes de Dieu me connaissent. Tous mes amis, apôtres et pasteurs me connaissent. C'est eux qui me fuient. Moi, je ne fuis pas. Je n'ai jamais trahi un ami. Mais c'est eux qui prennent la fuite. Parce que je suis véridique. Je leur dis la vérité. Arrêtez avec votre hypocrisie. On doit vivre ce que nous prêchons. Comment dites-vous un homme, un apôtre ou un prophète qui est ingrat? Qu'est-ce qu'il va vous prêcher? Est-ce que cet homme-là est qualifié pour prêcher l'amour? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle peu de pasteurs peuvent prêcher l'amour. S'ils ont une conscience encore sensible. S'ils ont une conscience encore sensible, peu des hommes de Dieu peuvent vous prêcher l'amour. Voilà pourquoi il n'y a pas de convention, l'amour, convention. Il y en a très peu. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Comment ils peuvent vous donner l'amour? Ils vont vous prêcher la prospérité, le miracle, l'argent, la démonologie. Mais ils ne peuvent pas vous prêcher l'amour. Parce que leur propre femme, d'abord, va s'énerver, va commencer à murmurer en plein culte. Et même leurs enfants même vont être choqués. Ou pire encore, leur maîtresse, qui est dans l'église même, va dire, mais dis donc, mais c'est fort. Que Dieu nous aide tous. Moi, le premier, le petit serviteur que je suis, que Dieu nous aide tous à changer. Que Dieu nous aide. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à changer. Seigneur, aide-moi à changer. Quand quelqu'un te fait du mal, mais n'oublie pas le bien qu'il t'a fait. Voyez, ton ex-femme ou ton ex-mari t'a fait du mal, mais n'oublie pas pour autant tous les biens qu'elle t'a fait. Tu as vécu avec un homme 10 ans, qui t'a payé ton permis, qui t'a payé à manger, qui t'a entretenu, qui t'a fait des câlins, avec qui vous avez fait des beaux enfants. Peut-être que le dernier mois, il t'a trompé ou il a fait une bêtise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, ou il t'a donné une bonne baffle parce que tu parlais trop, tu avais ouvert la bouche comme un hippopotame. Mais n'oublie jamais 20 ans d'amour, 20 ans d'amitié,
20 ans de partage pour un jour de baffle ou un jour de dispute. Ne soyez pas ingrats. Ce que j'ai constaté, c'est que les ingrats ont une petite mémoire en ce qui concerne le bien. Les gens qui sont ingrats, ils nous oublient 20 ans, 30 ans même 40 ans de vie commune, 40 ans de soutien, 40 ans de partage. Ils oublient ça pour seulement une offense ou une blessure d'une journée. Vous trouvez ça c'est juste? C'est injuste. C'est ce qui caractérise exactement les ingrats. Mais quand tu es un enfant de Dieu qui a un cœur transformé, ne sois pas ingrat. Moi, je me rappelle toujours, quand je pense à mes ennemis, je me rappelle souvent, je m'efforce de me rappeler des bons moments. Et vous savez, quand vous vous rappelez des bons moments, cela vous donne la force de pardonner les mauvais moments. Voyez, je vis avec un homme, j'ai un ami qui m'insulte, qui me maltraite, qui me fait du mal cette semaine, mais je vais me rappeler de 20 ans, de 30 ans d'amitié, quand il m'avait aidé, vous voyez, il faut toujours se rappeler des bons moments. Cela vous donnera la force de pardonner. Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de pardonner. Mais comment pourrez-vous pardonner vos ennemis? Comment pouvez-vous prier pour vos ennemis si vous ne vous rappelez que des mauvais moments? Efforcez-vous de vous rappeler des bons moments que vous avez passés avec votre ex-épouse, avec votre ex-époux. Efforcez-vous de vous rappeler des bonnes choses avec votre ennemi et vous allez vous rendre compte que votre ennemi n'est pas aussi méchant que ça. Voyez, s'il vous a fait 10 tonnes de bien, ce n'est pas pour 1 gramme de méchanceté que vous allez oublier 10 tonnes de bien. Voyez, des fois nous sommes injustes. On se rappelle toujours du mal. On ne retient que le mal. Alléluia. Samamama. Yekamakaba. Sandarababa. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous à marcher dans l'amour. Oh Dieu, aide-nous à demeurer dans l'amour. Oh Dieu, aide-nous à vivre dans l'amour. Répète cette prière avec moi. Seigneur, je te demande l'amour en premier. Remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour. Donne-moi la compassion. Hier, même pas hier, dimanche, nous avions partagé la parole de Dieu et le thème principal était user de prévenance réciproque. Comme dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit cela. User de prévenance réciproque. On va aller voir. Romains chapitre 12 à partir du verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. C'est quoi prévenance? Prévenance, c'est prévenir. Prévenir. Éviter que l'autre chute. Anticiper pour que l'autre ne tombe pas. Alors nous avons vu que c'est une recommandation d'un apôtre. Mais user de prévenance réciproque et l'affection
ont tous les deux une seule racine, c'est l'amour. Mais ils n'ont pas tous les deux la même motivation, voyez. L'affection fraternelle provient de l'amour, mais ça consolide le lien de la fraternité. Mais la prévenance réciproque provient de l'amour, mais ça protège notre honneur. Pourquoi? Parce que si ton frère tombe, ton honneur, notre honneur est sali. Nous les chrétiens, nous avons un honneur à protéger. Si ton pasteur tombe, on va dire quoi? Un pasteur évangélique est tombé. Si ton frère tombe, sa famille va dire quoi? Un chrétien est tombé, soi-disant un chrétien. Vous comprenez? Donc il faut bien raisonner. Voyez, j'ai déjà vu des chrétiens eux-mêmes faire la mauvaise publicité chez les païens. Ah, tel frère est tombé, tel frère est tombé. Voyez, mais qui vous salissez? C'est quel honneur tu as à publier partout que tel frère est tombé? Mais notre honneur, c'est notre honneur commun qui est sali. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit par honneur usé de prévenance. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que l'autre pasteur ne tombe pas, que l'autre frère ne tombe pas. Veillez les uns les autres parce que nous avons tous en commun le nom de Jésus à honorer. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voyez, Dieu est honoré lorsque nous, les enfants de Dieu, nous avons un bon comportement. Et quand l'honneur de Dieu devient notre honneur, on va commencer à user des prévenances réciproques parce que le frère tombe, c'est mon honneur aussi qui est sali. Parce que c'est le nom de Dieu qui est sali. Comme dit l'apôtre Pierre, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des faux docteurs. Mais on a vu la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, lorsque Jésus va dire un homme quittait Jérusalem et il descendait vers Jéricho. Jérusalem se situe à une plus haute altitude que Jéricho. La seule ville que Dieu a écrasée de ses mains. La seule ville dont Dieu a écrasé le mirail avec ses pieds. Donc Dieu a pris ses pieds, il l'a mis sur le mirail de Jéricho. Les enfants de Jérusalem ont loué, et Dieu a mis ses pieds sur le mirail de Jéricho. Bam! Et les mirailles se sont affaissés. La seule ville que Dieu a écrasée ainsi est devenue la ville dont l'altitude est la plus basse de tout le globe terrestre. Qui peut me dire que la Bible a été écrite par des hommes? Qui peut me dire que la Bible est un livre inventé par des hommes? Je pense que celui qui a écrit la Bible même, cet homme inspiré par Dieu qui a écrit le livre de Josué, qui a écrit ça, ne connaissait pas la géographie à ce point, ne connaissait même pas la géographie de tout le globe terrestre. Est-ce une coïncidence que la seule ville que Dieu a écrasée avec ses pieds, le pied de Dieu est tellement puissante que cette ville est la ville dont l'altitude est la plus basse du globe terrestre. Cela est prouvé géographiquement. Je lance un défi à tous les scientifiques. Tout le monde reconnaît que c'est le point le plus bas de la Terre. Est-ce une coïncidence? Voilà de faits qui nous montrent que la Bible est la vérité.
Aïe, voilà des faits qui nous montrent que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Mon petit, il faut croire tellement à des choses incroyables pour devenir incroyant. Et donc, un monsieur quittait Jérusalem, il descendait vers Jéricho. Ceci est l'image de la décroissance. Voyez, un rétrograde, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui a quitté l'évangile. C'est ça l'erreur. On doit revoir la définition que nous donnons au rétrograde. Et pour nous, un rétrograde, c'est quelqu'un qui est retourné dans le péché. Mais non. Monsieur le pasteur, tu dois changer ta prédication. Ah, cet homme-là est un rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il est retourné dans le péché. Non. Un rétrograde peut ne pas retourner dans le péché. Il est toujours dans l'église. Il peut être un bishop, un pasteur qui prêche à la chair. Ça peut être quelqu'un qui aime toujours le Seigneur. Qui aime toujours le Seigneur, oui. Comme Jésus. Ah, on va voir ça, on va voir ça. Apocalypse, voilà, Apocalypse 2, verset 4. On va aller un peu plus loin. Apocalypse 2, verset 4. Un petit, on va aller en profondeur. Hein, mon petit? En profondeur. Okolia bikedi okokola. Apocalypse 2. Hein? Nous ne sommes là pas toujours pour parler de la sorcellerie. Amen. On est là pour étudier pour petit. Regardez bien. Apocalypse 2, verset 2. Je connais tes œuvres. Donc, ce monsieur, le monsieur Éphèse, l'église d'Éphèse, faisait des œuvres. Je connais tes œuvres, ton travail. Donc, l'église d'Éphèse travaillait pour Dieu. Ta persévérance. L'église d'Éphèse persévérait. Ah, tu persévères. C'est pareil que, vous voyez, des fois nous on pense que les rétrogrades ne prient plus, les rétrogrades est dans le monde, les rétrogrades ne font plus des bons. Non, il connaît ses œuvres, son travail, sa persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est bien. Tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Eh bien, mais ça c'est l'image de quelqu'un de saint. Ça, c'est les qualités d'un vrai homme de Dieu. Il a souffert pour l'œuvre de Dieu. Il a persévéré. Il a dénoncé les faux apôtres. Il ne supporte pas les méchants. Il travaille pour Dieu. Il fait des visites. Il fait les délivrances. Il distribue les tracts. Il donne à manger aux orphelins. Il travaille pour Dieu. Il est persévérant. Malgré les maladies, malgré les oppositions, il prie. Mais on dit que cet homme-là, il est agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jetterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Hey! Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le gars n'est pas dans les bars. Il ne boit pas l'alcool. Il n'est pas avec les prostituées. Il n'est pas méchant. Il a beaucoup de l'amour. Il persévère. Oh,
il est doux. Il a toutes les qualités. Mais Dieu lui dit, répands-toi malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il est un rétrograde. Voilà pourquoi je vous dis que le rétrograde, on doit changer la définition du mot rétrograde. Beaucoup de serviteurs de Dieu et des chrétiens ont une fausse définition des rétrogrades. Pour les chrétiens, le rétrograde, c'est celui qui est dans le monde, celui qui a abandonné l'église. Non, tu peux être dans l'église, prêcher la parole, évangéliser, persévérer, souffrir pour Dieu, faire des visites et malgré tout être un rétrograde. Les rétrogrades, c'est celui qui aime Dieu moins qu'il ne l'aimait hier. Les rétrogrades, c'est le chrétien, le pasteur, l'homme ou la femme qui aime Dieu aujourd'hui moins qu'il ne l'aimait hier. Notre amour pour Dieu doit toujours croître, pas décroître. Quand vous aimez Dieu moins, je ne dis pas que vous ne l'aimez plus. Vous continuez toujours à l'aimer, mais vous l'aimez de moins en moins. Alors qu'on doit l'aimer de plus en plus. On doit se rapprocher de lui de plus en plus. Alors quand nous définissons ainsi les rétrogrades, je pense que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chantres, beaucoup doivent se repentir. Même vous là qui me suivez, un grand nombre parmi vous doivent se repentir. Mais vous allez dire, mais comment vous aimez les seigneurs? Comment peut-on savoir qu'on aime les seigneurs plus? En général, voyez, reprends tes premières œuvres. Avant, tu priais 1 heure. Maintenant, tu pries 15 minutes. Avant, tu lisais la Bible 2 heures. Maintenant, tu lis la Bible presque jamais. Oh, je connais déjà la parole. Oh, je connais. Avant, tu jeûnais de temps en temps. Maintenant, tu jeûnes plus. Voyez. Oh, je suis un homme de Dieu, je connais la parole. Tu médites plus la parole. Tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. Avant, tu louais les seigneurs. Maintenant, tu loues toujours, mais plus pareil. Voyez, reprends tes premières œuvres. Tous ceux qui ont abandonné leurs premiers zèles, les premières œuvres qu'ils pratiquaient avant, ce sont des rétrogrades. Je n'ai pas dit que vous faites des mauvaises œuvres. Vous êtes toujours en train d'évangéliser. Vous êtes toujours en train de prier. Mais vous ne priez plus comme avant. Vous avez perdu les premières ferveurs. Vous n'êtes plus zélé comme avant. Vous venez plus dans les veillées de nuit. Voyez, hein? Aujourd'hui, moi, j'ai plein de fidèles. Voyez, ils ne viennent plus dans les veillées de prière. Il y a intercession le matin. On les invite et ils ne viennent plus. Voyez, des rétrogrades. Ils ont comme excuse, ah j'ai l'âge, ah j'ai mal au dos, ah j'ai l'âge, ah j'ai... Arrêtez de vous cacher derrière l'âge. Moïse a 80 ans, il a fait 40 jours de jeûne. Gardez-moi bien. Moïse a 80 ans, fait 40 jours de jeûne. Arrêtez de vous trouver des excuses. Issa, le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, seulement le feu de vouloir confesser, Dieu t'a déjà pardonné. Seulement la volonté de vouloir confesser, Dieu t'a déjà pardonné. Ma fille plutôt, Issa c'est une fille, hein, ou un fils, je ne sais pas. Donc cet homme-là était un rétrograde. Il quittait Jérusalem et il descendait vers Jéricho. Une des conséquences, les bandits l'ont frappé. Les bandits l'ont dépouillé. Vous voyez pourquoi des fois nous sommes dépouillés. Le diable arrive à nous dépouiller de notre joie, de notre paix, de notre mariage, de notre santé. Le diable nous frappe, les bandits, les démons, les sorciers. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont envoûtés par des sorciers? Combien de chrétiens aujourd'hui que des bandits arrivent à maltraiter les démons? On lui fait la sorcellerie, les prêtres vaudous l'envoûtent et cela marche très bien. Combien de chrétiens aujourd'hui ont des vies bloquées? Parce que la plupart d'entre vous,
disent, ah, mais ma vie est en ordre, ma vie est en ordre. Je n'ai pas ouvert la porte, pasteur. Je prie tous les jours, je vais tous les dimanches à l'église. Je ne m'enivre plus. J'ai abandonné les maîtresses. Ma vie est en ordre. Mais monsieur, ta vie n'est pas en ordre parce que tu es un rétrograde. Tu n'aimes plus le Seigneur comme avant. Tu as abandonné ton premier amour. Et un rétrograde donne accès aux démons dans sa vie. C'est voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Soyez pas rétrograde. Et cet homme-là continuait à aimer Dieu, mais il était en train de baisser dans la prière. Il était en train de descendre dans la prière, de descendre dans l'amour, de descendre dans son zèle pour Dieu. Et cela a donné aux démons le droit de venir les dépouiller, voler son travail, voler son étoile, voler sa paix, voler son mariage, voler même sa santé. Ah, je trompe ma femme avec une autre depuis 1 an. Tu trompes ta femme, Issa, depuis 1 an. Tu trompes ta femme avec un autre. Bon, et cette femme vient de m'apprendre que elle aussi est mariée. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà quelqu'un qui me dit, il veut confesser un péché. Il s'appelle Issa. Il me dit que depuis 1 an, il trompe sa femme avec une autre femme. Et puis, il a appris que cette femme-là le mentait. La femme aussi était mariée. Mon frère Issa, il n'y a pas de péché trop noir pour Dieu. Abandonne la relation et voilà, ça suffit. Dis, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je me répands et j'abandonne cette relation. Dieu te pardonne et reste fidèle à ta femme. Voyez, tu vas t'éviter beaucoup de tourments et beaucoup de tracas, beaucoup de complications. Alléluia. Voilà donc cet homme-là, il était rétrograde et les démons sont venus détruire. Voyez, Christ nous appelle à vivre une joie de paix, une joie de bonheur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Oh, je vais essayer d'improviser un chant avec ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. En abondance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en abondance. En abondance. Yoga. En abondance. Hey! La maladie n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. La prospérité, Dieu l'a prévue pour toi. Celui qui se tourne vers l'Éternel est rayonnant de joie. Les malheurs ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi.
Tu dois réussir dans tout ce que tu fais, car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En abondance. Heba. Ok? En abondance. Tout. Ok? En abondance. Yeah. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles. Il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le 17 novembre, je serai à Fresnes, au premier culte à 10h et au deuxième culte à 14h30 à Euro Hotel. Fresnes, n'hésitez pas, renseignements sur onction.com. Ce dimanche, venez nombreux recevoir votre délivrance et gratuitement. L'évangile est une démonstration de puissance et je viens avec la puissance. Soyez bénis. Les larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel et bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel et bats-toi pour l'amour. Les larmes, le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Mes larmes, le sel cristallise au réveil. Regardez-moi ça. Un vrai arc-en-ciel, un double arc-en-ciel. Et le Seigneur me parle souvent avec ce double arc-en-ciel. Voyez, double. Voyez, c'est par deux témoignages que le Seigneur parle. Voyez, il faut toujours deux témoignages. Et mes amis, je vous dis, le Seigneur parle toujours par des signes. Voyez, il y a deux arcs-en-ciel. Voyez, ça c'est un signe par lequel Dieu me dit un nouveau départ. Un nouveau départ. Nous entrons dans une nouvelle saison. Là, c'est prophétique, voyez.
2 arcs-en-ciel qui se suivent. C'est pas artificiel. Voyez le arc-en-ciel. Voyez, il est là. Voyez. Donc c'est une nouvelle saison. C'est comme ça que Dieu me parle. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai eu 2 fois l'arc-en-ciel à la soufrière pendant que je priais. Et cet après-midi, je vois 2 arcs-en-ciel qui apparaissent devant chez moi. Et je ressens dans mon esprit, c'est une nouvelle saison que Dieu donne pour mon ministère. Attendez-vous à des grandes choses.